Maher Changezi, neurobiologiste, a comparé la structure du cerveau à celle de la ville. Au moment de regarder notre monde urbain, notre esprit l'assimile à la manière que nous construisons nos immeubles. Des idées tombent comme des débris. Notre cerveau finit par structurer ces idées. Il conserve dès lors l'information. Des connexions finissent par se former entre elles. Les neurotransmetteurs circulent sur leur chemin, se côtoyant entre eux, empruntant des intersections. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus de chemin, que le cerveau devient anormal, que des anomalies rurales s'installent, comme si leurs neurotransmetteurs allaient dans tous les sens, de manière saccadée, sans ordre rationnel. Mais dans cette agitation cognitive anormale, une lueur d'humanité s'illumine en eux, malgré qu'elle reste floue à nos yeux normalisés. Pour l'instant, puisque leur propre personnage se forme. On est des gens comme les autres, on est capable de travailler, on est capable de réaliser des choses. Donc, il faut laisser la chance à la personne, puis la personne, c'est pas parce qu'elle veut pas, c'est parce qu'elle a de la difficulté, puis elle peut pas pour le moment, mais éventuellement, elle va se rétablir, puis c'est pas une condamnation à mort, là. C'est tout simplement ça. Moi, c'est Chad, je suis père aidant pour la Société québécoise de la schizophrénie. Ça va bientôt faire un peu plus d'1 an. Mon nom, c'est Simon. Je travaille comme père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie depuis le mois de janvier 2011. On réalise qu'on l'a avec le temps et je l'ai réalisé que j'avais ce diagnostic-là quand j'étais dans un organisme où on faisait un film sur la santé mentale, la schizophrénie. Et c'est en regardant des entrevues de psychiatres sur la maladie mentale que j'ai réalisé que j'avais la schizophrénie, que je n'étais pas différent des gens que je voyais à l'écran. J'ai fait des épisodes maniaques et de dépression. Mon diagnostic a changé pour schizoaffectif, vu que j'ai des variations d'humeur. C'est débarquer de la réalité, puis d'être dans un autre monde. Puis quand on est là-dedans, mais on croit vraiment qu'on est dans la réalité, mais c'est pas la réalité. La première fois que j'ai eu mes symptômes, j'étais vraiment en psychose profonde. Comme je pensais que l'hôpital ici était envahi par les extraterrestres. Puis que les extraterrestres, en fin de compte, ils voulaient m'engraisser pour me manger. J'entendais la radio me parler. On a tendance à penser que dans l'unité, souvent, qu'il y a des caméras. J'ai eu la chance de me sentir protégé dans mon délire. J'avais l'impression que des gens m'accompagnaient partout, que j'étais protégé, même s'il y avait des gens qui me voulaient du mal, finalement. J'avais l'impression aussi que quand j'allais dormir, que j'allais pas me réveiller, que j'avais peur de dormir. Ça va jusque-là. Ils me donnaient de la médication, puis ça fonctionnait pas. Fait que j'ai eu les électrochocs à travers ça. Ça m'a sorti de mes symptômes. Ça m'a sorti de la psychose, ce que les médicaments faisaient pas. Et moi, la médication, ça a toujours été un enjeu là, d'adhésion au traitement. Là. Donc, on m'essayait un médicament, on arrêtait pour un problème d'effets secondaires, comme par exemple, j'ai pris du Zyprexa. C'est une molécule, en fin de compte, qui fait engraisser. Zyprexa. But the side effects is it makes you big. Je prends le Zyprexa. Moi, j'ai cette médication-là. Les effets secondaires que j'ai, c'est probablement lié à ce médicament-là. Moi, j'ai des spasmes musculaires. J'ai des difficultés à avaler. Quand j'avale les aliments je les détecte plus gros qu'ils ne le sont. J'ai déjà eu même un médicament que je n'étais plus capable de lire. Je voyais en brouillé. J'allais à l'université, puis j'ai été obligé d'arrêter 1 an à l'université. Fait que j'ai été obligé de lire écrire pendant 1 an de temps pour me remettre dans le bain pour retourner aux études. J'ai toujours eu quand même un cocktail, comme on appelle. Là. Donc, je prends un antidépresseur, je prends un stabilisateur d'humeur, je prends un antipsychotique. J'ai essayé du Remeron comme antidépresseur, j'ai essayé du Lefexor, j'ai essayé du Celexa, j'ai essayé du Prozac. En plus, j'ai plusieurs médicaments. J'ai essayé plusieurs médicaments de ces sortes-là. Ça a été tard, en fin de compte, d'avoir trouvé le bon cocktail. Là. I don't even know if it's really helpful. Like, my doctor wants me to stay on it, but I wish I could just do art instead. I feel like art is my medication. On voit souvent aussi sur les unités, beaucoup de gens qui vivent avec la maladie sont intéressés par l'art, que ce soit la musique, l'écriture, la philosophie, tout ça. Il y a beaucoup d'artistes dans les gens qui vivent avec une fragilité en santé mentale. Je m'appelle Rachel Cheney, puis je suis art-thérapeute et je coordonne le réseau des riches d'art à l'Université Concordia.
Dans le fond, l'art-thérapie, c'est un champ des soins en santé mentale qui est très large, qui peut aller d'une approche communautaire que nous, on appelle la pratique publique de l'art-thérapie, qui est ce qu'on fait ici dans les Ruches d'art, jusqu'à la psychothérapie, donc en consultation individuelle, puis tout ce qu'il y a entre, donc du travail en groupe, du travail dans les milieux des soins de santé, milieux scolaires. La créativité amène les gens à découvrir leurs forces, à découvrir leurs passions, à découvrir que tout le monde a beaucoup à partager aussi avec les autres. Mon nom est Julie. Je suis très solitaire. Je n'ai pas de famille ici, puis je trouve ça difficile, ça. Alors, je pense que le fait de savoir que j'avais un lieu d'appartenance à toutes les semaines, ça a été très encourageant. L'art, ça peut être une façon de chercher en soi, dans le fond, ce qui se passe, d'aider à clarifier nos sentiments, notre vision pour nous-mêmes, nos souhaits pour notre vie. On pouvait traiter des gens qui ont perdu la parole à cause des traumatismes. Ils ont utilisé comme exemple des enfants qui ont vécu la guerre. Et je trouvais ça vraiment génial. L'art, c'est un langage qui est universel. Fait que des fois, comme ici, on va avoir des personnes francophones, anglophones, des personnes qui sont nouveaux arrivants au Canada puis qui ne parlent pas nécessairement bien le français ou l'anglais. Puis, ça peut être une façon de communiquer aussi qui est internationale, qui est à travers les différentes langues. Donc, c'est un langage en soi. Hi, I'm Lisa, and I really, really love to do art. I used to be at the Douglas. I feel that art has taken away all my anxiety, coming from the past. C'est pas une solution à tous les problèmes, mais c'est quelque chose qui peut venir enrichir, ajouter. Il n'arrive pas à se guérir, mais il arrive à se faire du bien avec l'art, à se sentir valorisé, puis à rejoindre les autres, à exprimer de quoi qui ne serait pas sorti autrement. Même ça peut être une porte d'entrée pour des personnes qui peut-être n'iraient pas chercher des soins ailleurs, n'iraient pas nécessairement voir des thérapeutes, des psychologues. Il n'y a pas de critères esthétiques, c'est vraiment la personnalité qui paraît sur la feuille. L'art est là pour définir l'être humain, d'accomplir l'être humain, puis de s'épanouir à travers un médium quelconque. On peut le faire. Et il y a des gens qui vont le voir. Et oui, je crois que chaque geste compte. Je ne sais pas si on peut changer le monde, mais ça compte beaucoup. C'est comme un voyage, finalement. Il faut vraiment y aller une journée à la fois. Il faut vraiment y aller une étape à la fois. Il faut croire en soi, avoir de la volonté. The Douglas Hospital in Verdun should have an archive. It would be really beneficial. When I'm up in heaven, it's not my time yet, but when I'm up there, I'd like to see an archive at the Douglas. I hope there will be one. I'll pray about it. Il y a plus de chances de se faire frapper par la foule que d'être attaqué par une personne atteinte de schizophrénie. Tout comme le déchaînement de la vie urbaine, les malades mentaux se déchaînent sur nos propres limites. Leur structure cognitive ne ressemble à rien à ce que nous connaissons. Ils nous paraissent sans couleur. À nos yeux, ils sont pensés à l'envers, voire de travers. Et c'est dans notre vision sombre de ces faux fous, nous commençons à voir leur couleur vive. Sur quelques endroits seulement. Pour apercevoir que ces mêmes couleurs s'interchangent, qu'ils finissent par prendre de l'ampleur, qu'ils passent des tons insoupçonnés, irréels à notre réalité, que leurs dons mentaux reconstruisent notre propre monde et que dans ce royaume renversé, qu'on s'aperçoit que les vrais malades, c'est nous.